Comment fais-tu quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes dans ton foyer, quand tu regardes dans ta vie et que tu vois que ce n'est que du noir, il n'y a aucune lumière, il n'y a aucune éclaircie, il n'y a que souffrance, il n'y a que détresse. Comment fais-tu? Tu sais, je te comprends parfaitement. Parce que ce n'est pas évident d'essayer de trouver un peu de joie dans ces moments quand on est perdu dans cette noirceur et qu'on ne sait plus où aller. Laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Crois encore en la vie. Rien n'est fini entièrement. Tout n'est que renouveau. Je sais qu'aujourd'hui, rien ne va dans ta vie. Tu as l'impression que c'est la loi des séries. Mais écoute-moi, les autres problèmes que tu as vécus, où sont-ils? Tu as réussi à les surmonter, n'est-ce pas? Alors celui que tu vis actuellement prendra aussi le même chemin. Un jour, il passera et tu pourras de nouveau reprendre courage et revivre. Rien n'est éternel sous cette terre, même pas tes problèmes. Alors relève la tête et crois encore. Fonce encore une fois. Essaie encore une fois. Rien n'est perdu, tu réussiras. Je sais que tu te dis que tout autour de toi n'est qu'obscurité et que tu ne vois pas comment tu pourras t'en sortir. Je t'assure qu'un jour le soleil brillera et l'aurore se lèvera sur ta vie. Ce problème actuel que tu vis là n'est que passager et il va s'estomper tôt ou tard. Tout ce qu'il te faut, c'est de croire encore une fois, juste une petite fois encore. Tu sais, la vie, ce n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon, où il te faudra développer de l'endurance, de la persévérance, de la foi, de la patience, de la confiance. Crois et tu réussiras. Crois et tu y arriveras. Connais-tu l'histoire de ce pâtissier aux États-Unis d'Amérique qui avait sa petite entreprise, sa petite pâtisserie avec son épouse comme aide? Et du jour au lendemain, sa femme est malade. On lui apprend que sa femme est atteinte d'une tumeur maligne au cerveau. La femme devient de plus en plus incapable de réfléchir, incapable de l'aider. Il se retrouve seul avec son seul moyen de subsistance qui est la pâtisserie, mais sans aucune aide parce que sa femme ne peut plus l'aider, elle est alitée. Et en même temps, il lui faudra dégager du temps pour s'occuper d'elle. Que fais-tu quand tu es dans ce genre de situation? C'est ton seul moyen de subsistance. La seule personne que tu avais pour t'aider n'est plus, elle est malade. Et en plus, tu dois dégager du temps pour pouvoir t'occuper d'elle. Comment vas-tu faire pour vendre tes articles, pour avoir de l'argent, pour pouvoir la soigner, pour pouvoir en même temps avoir du temps pour t'occuper d'elle? La vie n'est jamais finie. Nous passons par des problèmes. Nous avons l'impression d'être dans une boîte d'allumettes, tout enfermé dans le noir. Il n'y a pas de sortie, mais rassure-toi, il y a toujours une sortie. Il suffit d'attendre, parce qu'il y a encore des gens qui font du bien sur terre. Mais tu sais, ce pâtissier, dans son cas, comment cela s'est passé? Alors qu'il était en plein dilemme. Un matin, il a reçu une cliente qui lui a dit « Mais c'est bizarre, monsieur, cela fait un moment que je n'ai pas vu votre épouse. » Et c'est là qu'il lui dit qu'effectivement, son épouse est malade et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il ferme plutôt la pâtisserie, donc il dégage du temps pour s'occuper de son épouse. Cette cliente ne lui a rien dit. Tu sais, parfois, il y a des gens qui sont en train de s'occuper de toi, mais tu ne le sais pas. Parfois, il y a des gens qui s'inquiètent de toi, mais tu ne le remarques pas. Tu es tellement perdu dans tes problèmes que tu ne vois même pas cette petite dame qui passe tous les matins et qui pense à toi, qui prie pour toi. Eh bien, cette cliente a simplement contacté ses amis tout autour. Elle a dit, écoutez, il y a ce pâtissier qui a besoin d'écouler la marchandise tôt parce qu'il a besoin d'argent pour pouvoir s'occuper de sa femme, pour entretenir la maison et en même temps, il lui faut du temps. Donc, s'il vous plaît, chef d'entreprise, achetez des donuts pour vos employés. Les parents, achetez pour vos enfants. Les enseignantes, achetez pour vos élèves. Et c'est comme cela que la chaîne s'est créée dans cette ville aux États-Unis. Et ce pâtissier a été surpris de voir que dans la même semaine, des personnes ont commencé à affluer dans sa pâtisserie. Les gens venaient, les gens achetaient pour 2000 donuts. Vous imaginez qu'on vienne et qu'on achète dans votre pâtisserie 2000 éclairs, 2000 pains au chocolat. Des fois, les gens prenaient 12 000 pâtisseries. Les gens achetaient comme ça en grande quantité. Ce qui fait que quand le monsieur ouvrait le matin à 6 heures, avant 9 heures, il avait déjà tout écoulé. Tellement les gens venaient acheter. Une solidarité s'était créée.
J'aimerais que tu te rappelles de cette histoire. C'est une histoire vraie. Cela s'est passé aux États-Unis. Ce pâtissier a vu sa vie complètement changer grâce à la solidarité autour de lui. Toi qui vis ce problème, ne crois pas qu'il n'y a pas des gens autour de toi qui s'inquiètent de toi. Regarde bien. Ouvre tes yeux. Et tu verras que la voisine d'en face te fait un petit sourire. Tu verras que le monsieur qui vient récupérer les poubelles fait de façon à laisser la poubelle bien placée pour toi, ne pas la mettre n'importe comment, parce qu'il a remarqué que tu as une souffrance intérieure. Tu n'as pas remarqué que ton chef est beaucoup moins embêtant depuis quelque temps? Il y a des gens qui s'inquiètent de toi, mais tu ne les vois pas parce que tu es perdu dans tes problèmes. Mais rassure-toi, il y a encore des gens qui ont de la bonté au fond du cœur en ce 21e siècle. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Et malgré tout ce qui se passe autour, malgré le virus, malgré tout ce qu'il y a, relève la tête et crois encore. Ce pâtissier a vu sa vie complètement changer. Alors je te dirai à toi qui m'écoutes, crois encore en la vie. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, il y a encore de bonnes nouvelles, il y a encore de bonnes personnes sur terre. Et tôt ou tard, dans ta situation, les choses vont s'arranger. Relève la tête, sèche tes larmes et avance encore. Fais encore un pas, encore un espoir, encore un sourire pour éclairer ta vie. Ouvre tes bras et imagine déjà ta vie quand tu seras sorti de ce problème. Les portes du bonheur s'ouvriront tôt ou tard. Crois encore, crie encore, espère encore, prie encore. Et même si cela prenait plus de temps que prévu, ne cesse jamais d'y croire. Les problèmes ne sont jamais là pour durer. Sache que le soleil se lève toujours le matin. Il y a encore un espoir pour toi. Je crois que tu vas t'en sortir. J'ai l'assurance que tu vas bientôt voir la fin de ce tunnel. Tu es dans un tunnel noir, mais il y a toujours une sortie à tous les tunnels. Ton tunnel aura aussi sa sortie. Espère encore. Continue de croire.